L'histoire du bœuf qui voulait visiter la maison de l'escargot. Et tu la connais? L'histoire du bœuf qui voulait visiter la maison de l'escargot. Comme tu le sais, l'escargot tient beaucoup à sa maison. Il y tient tellement qu'il ne veut pas la quitter. Alors il la porte sur son dos. Un beau matin, à l'heure où les prés sont encore mouillés de rosée, un bœuf qui broutait tranquillement rencontra un escargot. Nez à nez, ils s'observèrent un long moment, puis, n'y tenant plus, rongé de curiosité, le bœuf osa enfin demander à l'escargot de lui faire visiter sa maison. L'escargot, surpris et terrorisé, voulut d'abord refuser tout net, mais, n'osant blesser l'imposant animal, il prétexta quelques courses urgentes à faire en le priant fort poliment d'attendre son retour prochain. Le bœuf, personnage débonnaire, patient et sans malice, accepta cette réponse sans discuter et, tout heureux, s'en fut paître sagement l'herbe douce et tendre du printemps. Convaincu qu'il lui suffisait d'attendre le retour de l'escargot pour visiter enfin cette jolie maison si curieuse. Il se remit donc à brouter paisiblement. Pourtant, il ne pouvait se sortir de la tête cette maison qu'il visiterait tout à l'heure. Il se disait « Quand même, elle doit bien être étrange et bien précieuse cette maison pour que l'escargot se la trimballe sans arrêt sur son dos. Pour ma part, je ne vois pas avec mon étape sur le dos et pourtant, on dit que je suis fort comme un bœuf. Je veux dire comme mon oncle, un grand costaud à qui on doit justement l'expression fort comme un bœuf. » Ce faisant, il faisait 1000 suppositions sur cette maison extraordinaire, puis il essaya de l'oublier et continua son repas d'herbe bien grasse et bien appétissante. Quand le soleil fut au plus haut et se coucha à l'ombre du grand marronnier, où il aimait bien s'installer pour ruminer. Toutes ses pensées revinrent alors vers cette maison de l'escargot, si originale, si extravagante avec son toit en colimaçon et qu'il avait tellement hâte de visiter. Mais l'escargot n'en revenait pas. Il ne fallait pas s'en étonner encore, car on sait bien que, même pour faire des courses, les escargots ne filent pas 20 à l'heure. Or le nôtre, à vrai dire, n'était pas du tout pressé de faire visiter sa maison à ce bœuf un peu stupide. Il s'attardait dans les rayons du supermarché, prenait tout son temps pour choisir la meilleure parmi la provision de salade en exposition sur les étals, tout en se demandant comment il pourrait bien faire pour éviter de faire rentrer le bœuf chez lui, sans le vexer. N'ayant pas encore trouvé la réponse, il décida de rentrer par le chemin des écoliers afin de se donner le temps de réfléchir encore. Chemin faisant, il rencontra un crapaud. Tous deux devisèrent quelque peu si bien que l'escargot se confia à nouveau à son nouveau compagnon. Celui-ci, depuis l'histoire de sa cousine la grenouille, si bien racontée par monsieur Jean de La Fontaine, ne tenait pas le bœuf en très grande estime, le jugeant responsable de la folie de sa cousine, un peu vaniteuse en vérité. Le crapaud conseilla donc à l'escargot de déménager le plus loin possible de ce balourd de bœuf, trop curieux, lui suggérant même que celui-ci était peut-être mal intentionné. Déménager? Mais cela à qui poserait problème à l'escargot habitué à se promener avec sa maison? Il fallait faire vite. Et voyez-vous, avec une maison sur le dos, vous ne seriez vous-même sans doute pas plus rapide que l'escargot. Notre ami reprit sa route et rencontra le lièvre. Celui-ci n'était pas pressé du tout. Il faisait bien la course avec une tortue, mais tellement sûr de gagner, il pensait avoir tout son temps pour bavarder avec l'escargot et s'en priva pas. Il lui parla des bois, où l'on rencontre parfois de jolies biches et des écureuils qui grimpent si prestement aux arbres qu'on a à peine le temps d'apercevoir leur queue en panache. Il lui décrivit les sous-bois, où on peut trouver plein de fougères délicates, et des champignons de toutes les couleurs, ou encore des mûres délicieuses, quelquefois des framboises sauvages et des myrtilles.
Tout à coup, regardant sa montre, il partit comme une flèche. L'escargot n'avait même pas pu placer un mot, tant ce vantard était volubile. L'escargot reprit sa route. Décidément, pensa-t-il, on ne peut guère compter sur les voisins pour répondre à nos questions. Je vais devoir parler au bœuf. Sans doute mieux vaut-il une bonne explication que de faux prétextes. Si je lui explique bien, il va sûrement comprendre. L'escargot arriva enfin à l'entrée du grand pré vert. Le bœuf était à la balustrade et l'attendait confiant et serein. Alors l'escargot, prenant son courage à deux mains, tenta de lui expliquer patiemment que visiter l'intérieur de cette coquille, ce n'est pas vraiment possible car elle est très 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 fragile et bien trop petite et que, de plus, il n'y a pas eu le temps de faire le ménage. Le bœuf, un peu déçu, comprit la pudeur de son compagnon sans faire d'histoire, mais trop curieux, il supplia alors l'escargot de lui raconter tous les trésors qu'abritait sa merveilleuse maison. L'escargot, soulagé, ne se fit pas prier et se mit à raconter, à décrire les 1001 choses singulières qui ornaient sa coquille. Il parlait de la décoration, du style, énumérait les objets les plus hétéroclites, les décrivait avec force détail, bref, il en rajoutait. Ravi, le bœuf l'écoutait attentivement, posant parfois quelques questions. Alors l'escargot, voyant combien le bœuf était heureux, racontait et racontait encore et encore, brodant à n'en plus finir. Le bœuf, tentant d'imaginer tout cela, se mit à rêver. L'escargot, lui aussi, rêvait, et plus il rêvait, plus il racontait, et tous deux parlèrent ainsi jusqu'à la tombée du jour. Pour ma part, je crois bien que la maison de l'escargot était beaucoup trop petite pour contenir tous ses trésors, mais je ne le dirai ni au bœuf, ni à personne.